Bonjour, je m'appelle Jérôme Catherine, j'ai rejoint les équipes de Navigacom il y a environ 1 an et demi en tant qu'account manager et dès mon arrivée au sein de l'entreprise, j'ai compris qu'on avait la possibilité de prendre part à plusieurs chantiers transverses et j'ai notamment eu l'opportunité de contribuer à la formalisation de la stratégie RSE. Lorsque je suis arrivé dans l'entreprise, j'ai pu constater qu'il y avait un râtelier par exemple sur la terrasse de l'entreprise, et donc ce qui est un petit geste mais qui montre qu'on incite les personnes qui ont un vélo, en tout cas on les accueille et à venir en se déplaçant avec son moyen de transport. L'autre chose aussi, c'est tout simplement le fait de pouvoir boire son café dans une vraie tasse à café et pas dans des gobelets jetables comme on peut le voir dans d'autres entreprises. Donc ces petits gestes environnementaux sont quelque part les petits gestes du quotidien qui incitent et contribuent donc à avoir ce comportement éco-responsable. D'un point de vue social, ce que j'ai pu également constater, c'est qu'il y a pratiquement autant d'hommes que de femmes, qui est peu commun finalement dans un secteur d'activité comme le nôtre, donc le conseil dans l'IT. Par ailleurs, quelque chose qui est assez marquant, c'est le déjeuner patchwork. C'est un déjeuner que l'on organise une fois par an, où l'on incite tout le monde à ramener un plat typique de sa région ou de son pays, qu'il va partager avec l'ensemble des collaborateurs, et quelque part on apprend à se découvrir les uns les autres autour de ce petit événement convivial. Et ce sont ces petites choses qui nous ont rendu compte que quelque part on avait une sensibilité à ces sujets, mais pas une démarche structurée, et c'est de là qu'est née la volonté de mettre en place cette politique RSE. En termes d'actions concrètes, ça a commencé finalement en 2021. Fort du constat qu'on n'avait pas de politique de RSE, on a décidé donc d'une part d'en formaliser une avec deux objectifs. Le premier, qu'elle serve de référentiel pour connaître l'ensemble des actions mises en place au sein de l'entreprise. Et le deuxième objectif était également qu'elle nous serve de ligne directrice pour couvrir l'ensemble du spectre, quelque part, que la politique RSE peut couvrir, aussi bien sur les sujets environnementaux que sociaux. En termes d'actions concrètes, ce que l'on a pu mettre en place quelque part, donc c'est accompagner nos prestataires et nos sous-traitants donc avec une politique d'achat responsable. D'autre part, on a décidé également d'être acteur de cette stratégie en mettant en place une offre d'accompagnement auprès de nos clients sur toute la partie numérique responsable. Finalement, on s'est rendu compte quelque part qu'au-delà de notre conscience sociale, ce qui pouvait manquer dans nos engagements grâce à cette politique RSE, c'est qu'elle a mis le doigt sur le fait qu'on ne sensibilisait pas autant comme on l'aurait voulu l'ensemble des collaborateurs sur les sujets sociaux. Finalement, ce qui est intéressant dans le fonctionnement de Navigacom, c'est que tout le monde est incité à participer à cette politique RSE. On n'est pas du tout dans une logique descendante et directive, mais davantage dans une approche collaborative et participative. Tout un chacun est fortement encouragé à proposer ses idées, à les lancer, à les accompagner, bien évidemment, avec l'aide de l'équipe de pilotage qui est dédiée tout au long de l'année pour accompagner l'ensemble des projets.